Birshut Maria Verapoteh, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne soirée. Que je vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. Cette semaine, c'est la paracha de Bereshit, la création du monde. La Torah, chaque semaine, on lit une paracha. Il y a 52 semaines de l'année, et des Shabbatot, plus les fêtes. Donc, chaque semaine, on lit quelque chose. La fête de Simchat Torah, c'est la fête là où on termine tout le Sefer Torah. Et lorsqu'on termine tout le Sefer Torah, alors on fait une fête, Simchat Torah. Et tout de suite, on commence le livre de Bereshit. La vie juive, elle est d'une manière que on commence par le début, il n'y a pas de fin. Il y a le début, il y a la fin, mais tout de suite, après la fin, on recommence. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar. Et on parle de sa mort que à Simchat Torah. C'est bizarre. À Simchat Torah, on parle de sa mort. Alors que lui, il est mort 7 mois avant Simchat Torah. C'est bizarre. Pourquoi ce calcul a été fait comme ça? Pourquoi on termine la Torah avec la mort de Moshe Rabbeinu? C'est bizarre. Vous savez, chaque année, à Simchat Torah, j'ai de la peine. Lorsqu'on lit la mort de Moshe Rabbeinu, ça fait de la peine. Parce que si Simchat Torah, la réponse elle est simple. Les tzadikim ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et c'est la raison pourquoi Simchat Torah, on lit la mort de Moshe Rabbeinu. C'est triste. C'est vrai, c'est triste. Mais il n'est pas mort. Les tzadikim, même après leur mort, on les appelle des vivants. C'est extraordinaire. Et c'est la raison pourquoi on fait une Hiloula. Lorsqu'on va à une Hiloula d'un tzadik, on n'est pas triste. Même au cimetière, on n'est pas triste. Pourquoi? Parce que la Hiloula d'un tzadik, c'est la joie. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils sont pas morts. C'est vrai. Le premier jour de leur mort, on est triste, mais après, c'est fini. Après, on leur fait une Hiloula. Ça y est, comme Rabbi Haim Pito, Rabbi Haim Peblomet, Rabbi Yaakov Betzera, Rabbi Shua Bassis, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. On leur fait toujours la Hiloula le jour de leur mort. Parce que on les considère pas qu'ils sont morts, ils sont vivants. Et justement, Hachamim disent que les tzadikim, après leur mort, ils sont encore plus importants que de leur vie. Vous avez ces raisons pourquoi Simchat Torah, on lit la mort de Moshe Rabbeinu. On lit la mort de Moshe Rabbeinu pour nous rappeler que c'est les tzadikim, l'influence des tzadikim, ce n'est pas uniquement pendant leur vie, l'influence des tzadikim, même après leur mort. Et continue à avoir un effet sur nous, une influence sur nous. Malheureusement, mes amis, ce samedi-là, de Simchat Torah, on a fait une belle Simchat Torah, vendredi soir, ici en Israël. Et le samedi matin, Shabbat matin, on a préparé un apéritif, on a préparé le Hatan de la Torah, et on commence à entendre des nouvelles. On n'était pas encore sûr qu'est-ce qui se passe. Et la question se pose, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Et vers l'après-midi, on entend, et le lendemain, bien sûr, surtout le dimanche, jusqu'à maintenant, on entend des nouvelles, plus de 1200 morts. On ne comprend rien du tout, Pourquoi le jour de Matan Torah, le jour de Simchat Torah, après 40 jours de fête, presque tout le mois de Elul, on se prépare pour ces fêtes-là, presque, et après, on a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour,
Et après, on a passé la fête de Sukkot, on l'appelle la fête de la joie. Et voilà. Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. Mes amis, c'est ça la joie de la Torah, un Shabbat. Mes amis, il faut savoir une chose. On n'a pas le droit de poser des questions. Moi, je vous dis quelque chose. Pourquoi des fois, les gens me posaient des questions sur la Shoah. Est-ce qu'il y avait la Shoah? Qui a vu la Shoah? Ben, on connaît qui a vu la Shoah à travers les histoires. Il y a ceux qui vont répondre, ouais, on a vu beaucoup des films de la Shoah, et on avait lu beaucoup des livres de la Shoah, et on avait beaucoup de gens qui avaient un numéro qu'ils ont échappé belle à la Shoah. Mais est-ce que quelqu'un, ceux qui l'ont vécu, ils sont plus là? Ils sont plus là. Oh, il y a des gens qui se posent des questions. Bien sûr, nous, on sait qu'il y a eu. Il suffit d'aller en Pologne, à Auschwitz, vous allez voir le camp de concentration. Mais vivre la Shoah, ben on l'a vécu. On a vu la Shoah. Le Shabbat, le jour de Simchat Torah, on a vu la Shoah. On l'a vu. On l'a vécu. On l'a vu. Toutes ces photos, mais le monde entier, il ne comprend rien du tout. Bon. On n'a pas... Vous savez, on n'a pas de compte à demander au bon Dieu pourquoi tu as fait ça. Le Juif, il est habitué à cette vie-là. On a eu le premier temple qui a été détruit. On a eu le deuxième temple qui a été détruit. Il y a eu la guerre des croisades. Avant que les soldats des croisades, ils sont partis pour faire la guerre, pour récupérer Jérusalem, il y a eu des millions de morts. Vous savez que, à une époque, il n'y avait que 250 000 juifs dans le monde. Presque toutes, ils étaient presque exécutés. On a vécu beaucoup de pogroms. Et on a vécu la vraie Shoah. On a perdu 6 millions de juifs. Et voilà, maintenant le monde, ceux qui ne croyaient pas qu'il y avait la Shoah, avec ce qu'ils ont vu, ben, voilà, c'est la plus grande Shoah qu'on a eue en 70 ans. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, des milliers de morts. Alors, il y a la question qui se pose, mais pourquoi? Le jour du Simchat Torah, il n'y a pas de réponse. Tout ce qu'on peut dire, il y a des messages. Peut-être il faut qu'on se renforce. Peut-être, vous savez, mes amis, ici en Israël, il y a à peu près 2 mois, il y avait presque il y a 1 mois, il y a eu une guerre civile en Israël entre la droite, la gauche, les religieux, les non-religieux. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez, mes amis, à Rosh Hashanah et Kippour, on couronne Hachem. On dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech Olam, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. On couronne le bon Dieu à Rosh Hashanah et Kippour. On fait des slérot, on couronne Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Melech Olam. On le couronne. Mais pour couronner un roi, on couronne Hachem comme roi. Mais pour couronner un roi, il faut être uni. On ne peut pas couronner un roi que lorsqu'on est désuni. On ne peut pas couronner un roi qu'avec la bouche. Il faut qu'il y ait le cœur. Et malheureusement, il manquait. À Rosh Hashanah et Kippour, et à Sukkot, il manquait encore. Il manquait quelque chose. Il manquait dans ce couronnement l'union. Il n'était pas une. Vous savez qu'à l'époque, on allait au Yerushalayim, lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash. Pourquoi on allait au Yerushalayim lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash? Pour couronner Hachem. Mais aussi, on était tous unis. On dit, on était tous unis. Shifteya et de Tlitzaï, 12 tribus unies. Vous savez, on dit, Hine matov manaim, shevet achim gam yahad. Hine matov, comme il dit, c'est bien, lorsqu'on est tous unis, gam yahad. Hachem, il est unique, et lui le seul, et nous aussi, on doit être unis.
pour couronner Hachem. Donc, malheureusement, le mois des Slichot, on a couronné Hachem, mais il y avait encore des problèmes entre nous. On a couronné Hachem à Rosh Hashanah. On l'a couronné encore à Kippour. On l'a aussi couronné à Hoshana Rabbah. Un jour avant Simchat Torah. On n'était pas unis. Malheureusement, ce qui s'est passé, ça nous a réunis. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai écoutée aujourd'hui de M. Bensoussan. Il est parti aujourd'hui pour acheter des choses, pour faire le ravitaillement pour la maison. Il y avait deux jeunes. Ces deux jeunes-là, ils ramassaient des produits pour les soldats, pour les pauvres du nord ou du sud, qui sont les pauvres, qui n'ont pas d'argent, rien du tout. Alors, ils se sont dit, est-ce que ce religieux-là, il va nous aider, ce qu'on lui demande, qu'il nous aide, qu'il nous met quelque chose de le panier, le chariot. Il ne savait pas que lui parlait l'hébreu. Il ne savait pas que ce monsieur Bensoussan, hier, était au nord. Il est parti avec monsieur Lévy prendre du ravitaillement pour les soldats, pour les nécessiteux. En plus, il est impliqué de beaucoup de choses de charité. Eux, ils ont cru que je suis un Français. Alors, ils vont vers lui, ils lui ont posé une petite question. Je peux donner quelque chose? Bien sûr. Voilà, je vous donne ce que vous voulez, mais si vous voulez plus, il leur a dit, mais c'est bizarre. Votre chariot, il est vide. Oui, mais les gens ici, ils donnent pas. On est dans ce supermarché, il y a ceux qui donnent, il y a ceux qui refusent. Je dis, venez avec moi à la yeshiva, et vous allez voir ce que vous voulez. Ils l'ont suivi. Ils ont vu avec leurs propres yeux combien la queue qu'il y avait, des centaines de boîtes qu'on distribue à gauche et à droite. Et je dis, ah bon, vous savez pas que vous, les religieux, vous aidez? Mes amis, si l'idée, malheureusement l'idée, elle est là. Et il n'y a pas eu l'union. Depuis ce qui s'est passé, on a compris que, au lieu de se disputer entre nous, allez, faisons la paix. Donc, quelque part, mes amis, dans la vie, il faut savoir une chose. On dit dans Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et qu'est-ce qu'il faut penser? Il dit Arizal, pendant qu'on fait Shema Israël, il faut penser une chose. Hachem, il est unique, et nous, entre nous, on doit s'unir aussi, pour être unis nous aussi. Mes amis, et lorsque on n'est pas unis, alors malheureusement, il nous arrive ces malheurs-là pour nous réunir. Mes amis, on n'est pas là pour juger personne, on est là pour réparer, pour s'arranger. Il n'y a pas de réponse à ce qui s'est passé. On n'a pas de réponse. Mais une seule chose, je veux vous dire, que ce qui s'est passé, ça m'a réveillé. Pourquoi ça m'a réveillé? Ben, ça m'a réveillé combien je dois faire le bien autour de moi. La seule façon pour couronner le bon Dieu comme roi, c'est que Hachem, il a un peuple. Que Hachem, il a un peuple. On peut pas être roi sans peuple, mais on peut pas être un peuple sans roi. Il faut les deux à la fois. Il faut les deux à la fois. C'est ça, Shema Israël. Shema Israël. Mes amis, je voudrais vous dire l'influence, l'impact que ça a fait pour moi, cette affaire-là. Que j'ai vécu. J'ai vu la Shoah. J'ai vécu la Shoah. Je peux dire que voilà. Vous imaginez. Ça me donne à réfléchir. Combien je dois à Kadosh Baruch Hu. Et combien. Beaucoup de fois on croit
que tout va bien. Vous imaginez, j'arrive pas à croire que à Rosh Hashanah et Kippour, on s'est souhaité une bonne année. On était convaincus que le bon Dieu va nous aider. On va passer une bonne année de paix, une année bien. On était bien, sans, à tel point que j'ai osé dire, ben, ça va être une année de vérité. Le bon Dieu on va découvrir la vérité. Ben, mes amis, c'est une phrase que j'ai dit, mais quelle vérité? Ben, mes amis, les vérités qu'on a découvertes, malheureusement, c'est une tragédie qu'on a découvert. On a découvert une vérité que lorsqu'on n'est pas unis, on est en danger. C'est tout. Et aujourd'hui, le peuple ici en Israël, chacun il est de l'autre. Chacun il est de l'autre. Chacun. Je vois que les non-religieux, ils envoient aux religieux. Les religieux, ils envoient aux non-religieux. Et chacun il est de l'autre. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ça pour s'unir? On n'a pas besoin de tout ça. Mes amis. La paracha de cette semaine, c'est une nouvelle paracha, Bereshit. Bereshit, c'est le début. Le début, Hachem était seul. Alors Hachem, il a décidé de créer le monde et créer un homme à son image. C'est quoi son image? Un homme qui soit sage. Un homme qui gouverne le monde. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a pris la décision de créer le monde, donc il a créé le monde. Et après il a créé Adam. Et ce que j'ai pas compris, c'est que Hachem il dit à Adam, le premier homme, Adam, tu manges tout ce que tu veux, mais pas de cet arbre. De cet arbre, tu manges pas. Moi, j'ai cru que Adam, il est intelligent. Il vit, il voit la vérité. La vérité, c'est que Hachem, c'est lui qui l'a créé. Il voit. Il dépend d'Hachem. En plus, Hachem, il lui apporte une femme. Merci à Akadosh Baruch Hu pour la femme que tu m'as donnée. Merci. Et puis Hachem, il est dans le monde entier. Très bien. Il était gâté. Il avait tout. Hachem lui dit, je te demande un service. Pour que tu saches, c'est qui le patron, pour ne pas que demain tu crois que c'est toi le patron. Voilà. Cet arbre-là, je t'ordonne, tu touches pas. C'est facile. Ne mange pas de ces fruits-là. C'est tout. A priori, comment on peut refuser? Vous savez, imaginez-vous qu'il y a un patron qui vous donne tout, il vous dit, voilà, je te demande une seule chose. Prends ce dollar, ne le touche pas, encadre-le, comme ça tu te souviens que c'est moi qui t'a donné tout ça. C'est rien. Je vais prendre le dollar, je vais l'encadrer. Et je suis milliardaire. Où est le problème? J'ai pas compris comment Adam Arishon, il n'a pas écouté le bon Dieu. Il lui a demandé une seule chose. Les amis, écoutez très bien. Adam Arishon, pour lui, c'était rien d'écouter Akadosh Baruch Hu. C'était rien. Mais, en plus, ce que j'ai pas compris, la présence d'Hachem, elle était partout. Comment? La présence, et Adam Arishon, il n'y a pas mieux que Adam Arishon, qui sent la présence d'Hachem partout. Parce que c'était un monde avant la faute. Un monde avant la faute de Adam Arishon, c'était un monde propre. Un monde sans crime, sans vol. Un monde extraordinaire. Il était prophète, il parlait avec le bon Dieu quand il voulait. Il se promenait avec Hachem à Gan Eden. Adam Arishon, c'était l'homme le plus intelligent du monde. Il était nu. Il était nu. Aujourd'hui, quelqu'un qui est nu, il a honte. Il était nu, mais il n'avait pas honte. C'était normal. C'était normal. Le bon Dieu l'a créé. Le bon Dieu n'a pas créé Adam Arishon avec des vêtements. Il l'a créé nu. Et ça n'existait pas. Une mauvaise idée.
Adam, il voit sa femme, elle voit Adam, il n'y avait pas de mauvaise, d'arrière-pensée. Ils étaient sains. A priori, comment il était sain? Il était au sommet des plus grands niveaux qu'on peut imaginer. Hachem lui dit, tu manges pas de cet arbre. Tout est à toi, sauf ça. Je comprends pas. Il n'a pas écouté. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Beaucoup de fois, on croit qu'on est très intelligent si on fait pas attention. Adam Rishon, il se croyait l'homme le plus fort du monde. Il se croyait champion. Il se croyait, c'est moi qui ai donné les noms à toute la création. Tellement qu'il était sûr de lui, jusqu'à, malheureusement, il a fait la plus grosse erreur de sa vie. Vous savez, mes amis, n'oubliez pas une chose. Il faut jamais croire en soi. C'est un travail qu'on doit faire tout le temps. Beaucoup de fois, on croit qu'on connaît tout. Beaucoup de fois, on croit qu'on fait attention à tout. Mais, beaucoup de fois, on fait l'erreur. Croire que tu connais tout. Croire que tu es fort. Croire que tu es champion. Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Ananes. Rabbi Haïm Teiblomé. Vous imaginez qu'eux, ils pouvaient même penser une seconde qu'ils peuvent fauter? Non. Vous croyez que eux, ils n'ont pas lu de Sahara? Bien sûr. Mais ils n'ont jamais fauté. Pourquoi? Parce que toujours, ils font des barrières. Ils font attention. Ne croyez pas que c'est facile d'être incroyant. Ne croyez pas que c'est facile de faire attention à la cache-route. Ne croyez que tout est difficile. Il faut toujours faire attention. Adam Rishon était sûr de lui. Était l'homme le plus saint du monde. Jusqu'à qu'il était, justement, tellement qu'il croyait en sa force, jusqu'à, même que le mal n'existait pas, ben il est tombé à la fin. Ce que j'ai dans la main, c'est la canne de Rabbi Haïm Pinto. Là-bas, vous la voyez? Cette canne-là, Rabbi Haïm Pinto, il la prenait dans ses mains. Tout le temps. Cette canne de Rabbi Haïm, elle a peut-être une centaine d'années, 150 ans, je peux pas vous dire, mais elle a l'air d'être, c'est mon oncle, Rabbi Meir Pinto, à la Vacham, qui me l'a donné. Celui qui l'a porté. Je vous raconte une petite histoire avec lui. Et puis une fois, Rabbi Haïm Pinto était assis dans la rue. Et les gens qui passent, c'est eux qui viennent chez lui et qui lui disent, Rabbi, combien tu veux que je te donne? Rabbi Haïm Pinto, il n'avait pas besoin de demander aux gens qu'on lui donne de l'argent pour les pauvres. C'était les gens qui lui suppliaient parce que le monde entier savait que celui qui donne à Rabbi Haïm Pinto la tzedaka, l'argent, il va gagner 10 fois plus. Il va avoir une bonne semaine. C'était la bracha. Et Rabbi Haïm Pinto était assis. Il y a un monsieur qui passe. Avec il avait comment ça s'appelle, des poulets. Il y avait un chariot de poulets. Et il marche sur les pieds de Rabbi Haïm Pinto. Et Rabbi Haïm Pinto, à la Vachalon, il le regarde, il l'appelle, il lui dit, tu fais pas attention, tu marches. Et ce monsieur-là était arrogant. Il regarde Rabbi Haïm Pinto, il continue, il arrive chez le chouhet. Il trouve tous les poulets sont morts. Et ce jour-là, il avait ce jour là-bas un mariage de un de ses enfants. Alors maintenant, le patron, lorsqu'il entend que les poulets sont morts, il dit à l'ouvrier, mais attends, c'est pas possible, j'ai donné des poulets vivants, comment ils sont morts? Alors il y a un qui dit au patron, je crois que c'est à cause de Rabbi Haïm Pinto. Comment? Parce que le monsieur, il allait vite, et sans faire exprès, il a tapé le pied de Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Haïm Pinto lui a dit, quoi, tu fais pas attention que tu marches? Il a pas répondu, il a continué. Peut-être c'est à cause de Rabbi Haïm Pinto. Vite, le monsieur le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez Rabbi Haïm Pinto. Il dit, Rabbi, excuse-moi, ce soir c'est le mariage de mon fils, et
et un mariage sans poulet, comment ça va y aller? Je t'en prie, pardon, pardon, pardon. Alors Rabbi Hempit lui dit, mais toi tu m'as rien fait. Oui, c'est des poulets. Oui, mais toi tu m'as rien fait. Où il est celui qui m'a bousculé, celui qui m'a poussé, même qu'il n'a pas fait intention. Pourquoi il ne demande pas pardon? Dans les on demande pardon. Il faut être poli dans la vie. Vous savez, s'il n'y a pas la politesse, s'il n'y a pas de politesse, c'est la fin du monde. Si on se respecte pas, c'est pas bien. Les amis, le monsieur, il vient chez Rabbi Hempit, il commence à pleurer. Il dit, ça y est, j'ai perdu ma place. Il dit, écoute-moi, mon fils. Perdre ta place ou ne pas perdre ta place, c'est pas ça la question. La question, c'est la politesse. Tu m'as poussé. Tu m'as donné un coup avec tes pieds. Tu m'as marché sur mes pieds. Au moins, un pardon. Un pardon. Un pardon. Il dit, pardon, pardon, Rabbi, pardon, pardon, pardon. Rabbi Hempit prend cette canne, vous voyez dans mes mains. Cette canne-là, il va avec eux. Chez le Shohet, il y avait les boîtes, des poulets qui étaient là, morts. Rabbi Hempit, il prend la canne. Il touche la cage. Et soudainement, comme il n'y avait rien du tout. Ça, c'est les tzadikim. Peut-être vous allez me dire, cette histoire, elle est dure à croire, cette histoire. Eh bien, mes amis, beaucoup de fois, ça arrive. Des gens, ils vont avoir une crise cardiaque. Il y a beaucoup de gens qui sont morts médicalement, ils ont ressuscité. Les tzadikim, c'est ça leur force. Regardez, Eliyahu Navi. Si vous lisez le livre des rois, il a ressuscité un enfant. Elisha, le prophète aussi, il a fait pareil. Il y en a beaucoup des histoires de Baal Shem Tov, de Behin Teglon, beaucoup des histoires des tzadikim qui ont fait ressusciter les gens. Même, je peux pas vous raconter, c'est pas là. Les amis, le plus important est la politesse. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des problèmes parce qu'on croit que j'ai raison. On croit qu'on est parfait. Nul est parfait et personne ne peut être sûr qu'il a raison. Regardez, prenez l'exemple de Adam Arishon. Qui pouvait être mieux que Adam Arishon? Ça n'existe pas quelqu'un qui peut être mieux que Adam Arishon. Et Adam Arishon, justement, à son époque, le mal n'existait pas. Il n'existait pas. Et soudainement, parce qu'il était tellement sûr de lui, il est tombé dans le piège, parce que sa femme, elle a poussé. Il n'a pas résisté. Le stress que sa femme lui a fait. Non, tu manges, j'ai mangé. Comme moi j'ai mangé, toi aussi tu peux manger. Mais non, dis-lui non. Dis-lui non. Mais Adam, il a cru, puisque ma femme, elle est vivante, ce que je peux manger est rester vivante. Puisqu'elle est vivante. Elle a mangé, elle est vivante. C'est que tu doutes du bon Dieu. Le bon Dieu t'a dit, le jour que tu manges, tu meurs. Et toi, tu écoutes ta femme. Elle est vivante. Mais réfléchis un peu. Donc vous avez compris deux raisons. Une, parce que il a cru qu'il était tellement fort, et justement parce qu'il a cru que tellement était fort, c'est là qu'il est tombé dans le piège. Il était confiant, il avait confiance. Beaucoup des fois, il y a des gens qui sont sûrs d'eux. Les amis, dans la vie, il faut être sûr de toi. Mais avec le Sahara, ça marche pas. Avec le Sahara est très intelligent. Lui, avec lui, ça marche pas. Il faut pas tenter le diable. Le Sahara, c'est le diable. Pas le tenter, même si tu te sadiques. C'est une guerre. Tout le temps. Contre le Sahara, contre le mal.
Le Satan, on l'appelle le Satan. Ça, c'est le Satan il essaie de te détourner du bon Dieu. Il a des moyens. Il a des moyens. Il y a un homme, un rabbin, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je lui dis quoi? Il me dit, ça fait longtemps que je m'occupe des shlombaït, faire la paix entre les couples. Je lui dis alors, Rabbi David, ça devient dangereux pour moi. Je lui dis pourquoi? Il dit, beaucoup de fois je tombe, j'ai des tentations je me pose des questions, je dis, mais cette femme-là, elle est jolie, pourquoi ce monsieur-là? Et voilà, j'ai des idées pas. Je dis alors, mon fils, si tu n'es pas capable d'assumer le shlombaïd et de s'assurer de ne pas tomber dans le piège, arrête. Ne fais rien du tout. C'est mieux d'arrêter. Je lui dis, Kolakavod, je suis fier de toi. Et une semaine plus tard, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, alors que je fais, il m'a dit, j'ai quitté. Je ne veux plus m'occuper, je reçois au téléphone, je vais m'occuper. Je ne veux plus m'occuper. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, Hachem, je suis rabbin, mais je peux pas. C'est un travail qui n'est pas à mes capacités, je peux pas. Je laisse un tzaddik. Il a compris. Il n'a pas dit, non, je suis fort, je suis un homme, je suis champion. Je peux assumer mon travail. Non, il a eu peur. Parce qu'on connaît des gens qui sont tombés dans le piège. Adam Rishon, il se croyait sûr de lui. Il est tombé. De l'autre côté, au moins, lorsque sa femme, elle l'a poussé à manger, elle aurait dû lui dire, non, je ne mange pas. Hachem m'a dit ne pas manger. Mais moi, j'ai mangé, je suis vivante. Bon, toi, tu es folle. Mais moi, je veux pas être fou comme toi. Non, je t'écoute pas. J'ai un patron. Ah, j'ai un patron qui m'a dit, il faut pas manger. J'ai un patron. Toi, tu es pas ma patronne, toi. Toi, tu es ma femme. Tu as été prise de moi. Et tu me dois ta vie, madame. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il l'écoute. Mes amis, on est en train de fêter la fête de Simchat Torah. On était confiants, on était sûrs, tout va bien. Ouais, la fête de Rosh Hashanah, elle est derrière nous. La fête de Kippour, elle est derrière nous. La fête de Sukkot, elle est derrière nous. Ça y est, on a une belle année, très bonne année. Mais il manquait l'union. On était sûrs de nous que tout allait être bien. Aïe, 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 aïe. On était tellement sûrs de nous. Et un coach venu, il nous a montré. Il s'est passé ce drame. Un drame qui nous réveille. Un drame qu'on n'a pas le droit de le prendre mauvais. On doit le prendre. Hachem, il a ses calculs. Nous, on ne connaît pas. Et sur ses calculs, vous voulez que je suis votre roi? Alors je suis votre roi. Alors soyez un peu plus unis. Et je serai votre roi. Et je vois, cette semaine, l'aide que chacun aide l'autre. Que Dieu fasse que ça continue. Que Dieu fasse que ça continue sans la chanara, sans rien. Entre-temps, il faut prier pour les malades, les blessés. Il faut prier pour la paix, bien sûr. Bien sûr, il faut pas, mes amis, n'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de crier jusqu'à que votre prière monte chez Hachem. Tout à l'heure, il y a à peu près 1 heure, dans toutes les applications, ils ont dit enfermez-vous. Vous imaginez c'est quoi ça? C'est-à-dire tout Israël, on devait s'enfermer. Tout Israël, dans toutes les applications, de tous les téléphones, de la part de Pico d'Adam. Alors, ça veut dire que l'armée, il faut s'enfermer dans une maison. Vous savez, quel stress on était. Donc, quel stress on était. Il y a 1 heure, tout le monde, et ça crie de partout. Enfin, c'est une fausse alarme. Vous imaginez, on a goûté à un moment donné des drones qui tombent à gauche et à droite.
des fusées à gauche, à droite, dans tout Israël. Hachem nous réveille. Hachem nous réveille. Mais, chose est certaine, lorsqu'on a les mots à Kadosh Baruch Hu, il faut prier. Moi, maintenant, ça fait presque 3 quarts d'heure que je vous parle. Et, on m'a dit, Rabbi David, dès que tu entends la sirène, tu arrêtes ton cours et tu te caches. Bon, Hachem, regardez, ça veut dire on vit. Voilà, on vit avec le stress. On goûte c'est quoi Hachem. C'est le moment ou jamais de revenir, se retourner vers Hachem. C'est le moment ou jamais. Si on fait pas Teshuvah maintenant, si on prend pas sur nous aujourd'hui Shabbat, la Torah, les mitzvot, ne pas manger du taref, faites attention à ce qui rentre dans la bouche, faites attention avec les salades quoi. On mange dans les restaurants, dans le monde, on dit que c'est que des salades, il doit y avoir des insectes. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'est quoi le plus grave? Les insectes ou Shabbat? Je dis Shabbat, si tu veux Shabbat, tu fais une avera, tu manges des légumes, et là-bas un insecte, tu fais 5 fautes, 5 avérotes. Mettons, la vraie Teshuvah, malheureusement, il y a 2 sortes de Teshuvah. Il y a la Teshuvah, la pénitence de la peur, c'est la peur de Kippour, elle nous pousse à faire Teshuvah de la peur, et il y a ce qu'on appelle la Teshuvah de la joie. Faire pénitence dans la joie. Et c'est la Simchat Torah. La Simchat Torah, le fait qu'on danse avec le Sefer Torah, et le fait qu'on dit, on chante, merci Hachem, tu nous as donné la Torah. Alors quand je me avec la sueur de tes danses pour la Torah, il efface toutes tes fautes. Ça s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, la pénitence d'amour. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme coup? Le jour de Simchat Torah. Ah, ce massacre. C'est quelque part quand je vous c'est pas que Dieu préserve, c'est pas qu'il n'était pas heureux. Non. Il veut nous dire simplement, nous réveiller. Il faut être unis. Il faut être unis. C'est bien, la Teshuvah avec l'union. Lorsqu'on fait une faute à quelqu'un, il faut demander pardon. Chacun se réserve une réponse. Chacun peut dire, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait, c'est sa faute à lui. Demande pardon. Il faut savoir demander pardon. Vous savez, les choses qu'on fait entre nous et la Kadosh Baruch Hu, on demande pardon, Kadosh Baruch Hu pardonne. Mais les choses qui sont entre nous et le copain, entre nous et les parents, entre nous et la famille, ça, le bon Dieu ne pardonne pas. C'est à toi de demander pardon. Mes amis, on va aller pèleriner à Behin Pito en direct. Que son écoute soit avec vous, avec le monde entier. Que je vous protège. Voilà, on va aller pèleriner à Behin Pito avec la canne de son petit-fils, à Behin Pito. Il y a Behin Pito de Casablanca, et il y a son grand-père à lui, à Behin Pito d'Issaouira. On va aller chez Rabbi Hippido d'Issaouira, le grand-père de Rabbi Hippido de Casablanca, qui est le patron de cette canne-là, qui a fait des millions de miracles. Et que les écoutes de tous ces tzadikim, que Shvaohu nous apporte la paix. On veut la paix avec nos voisins. On veut la paix. On veut la paix. Qu'Hachem fasse que les choses s'arrangent pour le mieux. Et qu'Hachem fasse que Be'ezat Hachem, ça ira bien entre nous. Lorsque tout va bien entre nous, tout est bien dans le monde entier. Voilà, on est en direct chez Rabbi Hippido d'Issaouira. Hicham. Bonsoir, Rabbi David. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Et pour l'Amrak et mon cœur est avec vous, Rabbi David. Ça y est, ne parlez pas, ça y est, c'est bon. On pense à vous. Inch'Allah, que tout ira bien, si Dieu veut. Et
On fait une prière à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour Amen. que le bon Dieu le protège et protège le peuple marocain, qui nous accueille chez eux, chez nous, quand on veut. Et voilà, que les échos de Rabbi Himpito Alav Shalom, qu'il y aura la paix dans le monde, génération, le bon Dieu, fasse qu'il y aura l'abondance, le shefar dans le monde, génération. Voilà, je vous laisse prier, chacun. Voilà, regardez la tombe, priez. Il fait jour, Hicham, ou il fait nuit? Donc, il fait nuit, là. Ouais. Voilà, je vous laisse prier, prier. On va faire un misement de Télim chez la Baalot, et ça est les Harim. Mais il y a Isaiah, Madonna, aussi Shama Baaretz. הייתן עמוד גליך עד ושמכן ילנו וישש בישראל. אדוני שומרך ונצלך על יד ימינך יומם השמש. ירקק ויריח בלילה, אדוני שמך מקורע ישמע את נפשך אדוני. ישמור צדך ובריך מעתה ותעלם שהמעלות. ממעמקים קראתך אדוני, אדוני שמע בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. אם עוונות תשמעיה, אדוני מי יעמוד. כי עמך צליחה למען קיוויתי אדוני. כיפתה נפשי ולדברו הוחלתי. נפשי לאדוני ושומרים לבוקר. שומרים לבוקר חסד לאדוני כי אם אדוני חסד. והרבה עמו פידות ויבד ישראל מכל עוונותיו. הקדוש ברוך הוא יבודון בסונטי ברכה והצלחה. Si Dieu veut, Be'ezat Hashem, mercredi prochain, si Dieu veut, que tout ira bien, si Dieu veut. On fera le Zoom comme d'habitude, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Qu'il y aura d'ici là des bonnes nouvelles. J'espère que chacun a prié pour soi. Et après, pour ceux qui ont écouté ce cours, je voudrais que vous faites une mitzvah, appelez autour de vous tout le monde d'allumer une bougie de Rabbi Akiva, Alav Shalom. Hicham, vous pouvez allumer les 3 bougies que je vois derrière. Voilà. Il y a Ishmael Tzaddik Rabbi Himpito, Alav Shalom. Ishmael tous les tzaddikim qui sont enterrés à côté de Rabbi Himpito et Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaim Taib Lomet, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Akiva. Les tzadikim, voilà, que le zichout soit, leur mérite soit avec vous tous, et je vous en prie, appelez tout le monde autour de vous. Et si vous connaissez des noms, bien sûr qu'Hachem, il aide Am Israël là où ils sont, qui les sonne, qu'on retrouve les disparus, puis il y aura le shalom, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, si vous avez des noms que vous voulez qu'on bénisse, si Dieu veut demain, des noms, je sais pas, des malades, je sais pas quoi. Demain c'est jeudi. Demain c'est le jour du Sefer Torah. Demain, il y a beaucoup de gens qui vont jeûner ici en Israël. C'est pas obligé, mais il y a beaucoup de gens qui vont jeûner pour la paix, si Dieu veut. Voilà, c'est pour prier, pour la paix. Mais ce qui est incroyable, c'est que on a la émouna, on a la force, la émouna. Ani ma'amin, be'emuna shelema, be'vi'at. On sent Mashiach, Bémet, on le sent. Ah, parfum de Mashiach, on le sent. Et si Dieu qui vient dans la paix, qui vient pas de cette manière, Hachem, s'il te plaît, Hachem. Pas de cette manière. On ne peut plus. On a assez reçu, ça suffit. On peut plus, si Dieu veut. Que Mashiach, il vient dans la paix, dans la joie. Que Hachem nous aide à faire une teshuva, Be'ezat Hashem. Qu'on retourne vers Hachem avec le cœur,
et biscout, tous les sadikim que je vous protège, vous donne tous. Merci beaucoup, à très bientôt. Un mercredi soir prochain, soyez nombreux, appelez tout le monde. On va revenir chez Rabbi Pito mercredi prochain. Voilà, on n'a pas le choix. On retournera chez lui encore, avec les Deshem, sains et saufs, si Dieu. À très bientôt, bonsoir. ועד עולם